Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la fonction cube. Alors, on connaissait la fonction carré qui est mise au carré, la fonction cube, ça va être très simple, ça va mettre au cube. Donc la fonction cube, c'est la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube. Donc pour avoir l'image d'un nombre, on le met au cube. Donc par exemple, l'image de 3, c'est 3 au cube, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, ce qui fera 27. Voilà. Bon, ce qu'on sait sur la fonction cube, c'est qu'elle est croissante sur R. Elle est tout le temps croissante. Je vous rappelle qu'une fonction croissante, on le redira tout à l'heure, c'est une fonction qui conserve l'ordre. Voilà, alors on va s'intéresser un petit peu à sa représentation graphique. Et comme d'habitude, pour tracer une courbe, il faut qu'on remplisse un tableau de valeurs, et puis après qu'on place les points correspondants sur un graphique. Alors, j'ai construit ici un tableau de valeurs. On va commencer ici encore par les nombres les plus simples. L'image de 0. L'image de 0, c'est 0 au cube. 0 fois 0 fois 0. Bon, ça fait 0. C'est-à-dire que ici, ça va me donner le point de coordonnées 0, 0. Donc on sait que la courbe représentative va passer par ce point-là. Voilà, on va continuer avec les images assez faciles. L'image de moins 1, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. On multiplie moins 1 3 fois par lui-même, ce qui va me faire moins 1. L'image de 1, c'est 1, 1 fois 1 fois 1, etc. Donc là, j'obtiens deux nouveaux points, le point de coordonnées moins 1 qui est là, et puis le point de coordonnées 1, 1 qui est là. Pour l'instant, j'ai 3 points, j'ai rempli 3 valeurs dans mon tableau, j'ai 3 points. Ça ne suffit pas pour tracer la courbe, parce que là, on aurait envie de tracer quelque chose de tout droit. Or, elle n'est pas du tout toute droite, la fonction cube. C'est pour ça que plus on veut être précis dans le tracé, plus il faut calculer des valeurs. Donc là, j'en ai mis ici un certain nombre, on va les remplir. Moins 2 au cube, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8, etc., etc. Donc je remplis ces valeurs. On a aussi ici toutes les images, et on obtient un certain nombre de points. Donc l'image de moins 2, c'est moins 8, donc ça va passer par là, etc. On place tous ces points sur le graphique, et on obtient quelque chose comme ça. Et maintenant, on peut les rejoindre à main levée, et on obtient quelque chose comme ça. Ici, voilà, la courbe qui va aussi, là encore, s'aplatir sur les abscisses à cet endroit-là, et puis repartir comme ça, tout droit. Voilà. Alors, la conséquence du fait que la fonction cube est croissante, c'est que si on prend a et b, deux réels quelconques, si a est plus petit que b, alors quand on va mettre au cube, puisqu'elle est croissante, elle va conserver l'ordre, donc les images vont être dans le même ordre, c'est-à-dire que a au cube sera aussi plus petit que b au cube. Voilà. C'est très simple. Ici, pour les fonctions croissantes, c'est toujours très simple. Si x est un réel plus petit que moins 3, si je mets au cube de chaque côté, ça ne va pas changer l'ordre. C'est-à-dire mon inférieur va rester inférieur. Donc on va obtenir x au cube plus petit que moins 3 au cube, c'est-à-dire moins 27. Si on avait une fonction décroissante, là, il aurait fallu changer l'ordre. Mais avec la fonction cube, c'est très simple. Elle est toujours croissante, donc on ne change jamais l'ordre.